Condamnés à l'exploit, ils ont réussi l'impossible. Dans cette édition du tournoi des Nations disputé une année impaire, et donc défavorable aux Bleus, on savait que rien n'allait être facile pour qu'ils reprennent la coupe aux Irlandais. Mais comme si affronter l'Angleterre et l'Irlande à l'extérieur n'était pas assez difficile, les Bleus ont décidé de se compliquer encore un peu plus la tâche. Ils ont perdu face aux Anglais à Twickenham, au terme d'un scénario invraisemblable où les Bleus ont gâché une quantité de grosses occasions absolument affolantes. Et une fois le grand chelem envolé, les Bleus n'avaient pas d'autre choix que de réagir un mois plus tard, en terre irlandaise, pour reprendre la tête du classement général avant d'affronter les Écossais. Et l'équipe de France a montré qu'ils étaient des champions. À l'Aviva Stadium, ils ont livré un véritable récital offensif, illustré par le match d'exception de Louis Bielbiarré, mais défensivement, tout a aussi été phénoménal. Quelques statistiques le montrent. Ils ont seulement été menés au score pendant 3 minutes. Ils ont marqué 34 points d'affilée aux Irlandais. Et si le score final est de 27-42, il est encore de 13-42 à la 77e. C'est grâce à cette prestation, et sûrement la plus aboutie de l'ère Galtier, que les Bleus ont pu refaire le plein de confiance, prendre la tête du classement et ne pas la lâcher en s'imposant face à l'Écosse au match suivant. Ils viennent ainsi de remporter un deuxième titre en 4 éditions et s'affirment comme l'équipe à battre dans l'hémisphère nord. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, mais surtout de vous abonner parce que ça nous soutient. Et demain, vous pourrez avoir à 18h notre quatrième moment le plus marquant de 2025. À demain.